Soyez bénis abondamment. Jésus-Christ seulement. Que faire lorsque une personne a passé beaucoup de temps dans l'occultisme et un jour décide de venir à Christ? Beaucoup de gens ont touché à la magie, touché à la sorcellerie, touché à beaucoup de choses ésotériques, et un jour ils viennent à Christ et beaucoup se plaignent qu'ils ont toujours des séquelles de leur ancienne vie. C'est-à-dire qu'ils voient des démons, ils écoutent des voix, bref, dans leur maison les objets se soulèvent seuls, ils sont très persécutés par beaucoup d'entités invisibles qui s'en prennent à eux. Donc que faire dans ce genre de cas de figure? C'est très simple. Premièrement, si tu as quitté l'occultisme pour Christ, c'est une bonne chose, mais il te faut absolument demander pardon à Dieu pour avoir fait ces pratiques et être spécifique. C'est-à-dire, dire Seigneur, je te demande pardon pour avoir fait les tarots, pour avoir fait le pendule, pour avoir pratiqué l'hypnose, pour avoir fait des sorties astrales. Il faut être précis et spécifique dans les choses que tu as faites. C'est clair que le sang de Jésus-Christ couvre tes péchés, mais Dieu aime que l'on reconnaisse nos torts pour ne plus les refaire dans le futur. Surtout que la repentance est une puissance et que la victoire souvent s'obtient vraiment lorsqu'on se repent. Et lorsqu'on se repent spécifiquement des choses qu'on a faites. Donc premièrement, tu te repens bien. Tu demandes à Dieu pardon pour ces choses et tu les dénonces dans tes prières. Il faut que tu arrives à te rappeler, et Dieu va t'aider à te rappeler. Et que tu dénonces ces choses avec vigueur. Que tu implores le pardon de Dieu pour avoir touché au côté obscur. Tu vois? Donc c'est la première étape. Deuxième étape, il faut maintenant vivre une vie, pas juste de chrétienté de la bouche, mais vraiment dans tous les aspects de la vie en Christ. Il faut vivre une vie sainte devant Dieu. Ne pas faire comme la majorité des chrétiens qui va juste à l'église dimanche et puis voilà, non. Il faut vraiment être assidu et être accroché à Christ, c'est important. Donc vraiment avoir avec Dieu cette relation, cette communion parfaite et chercher chaque jour à le plaire. Donc de facto, à abandonner vraiment toutes les pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. C'est important. Donc vraiment vivre une vie de sanctification et dans l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Voici les deux choses qui vont te garantir la victoire totale contre les séquelles de l'occultisme que tu subis dans ta vie. Sans oublier bien entendu la prière, qui peut vraiment aider. Et que tu peux prier aussi que Dieu chasse ces esprits impurs. Mais si tu pries ainsi sans avoir fait au départ une repentance sincère de cœur par rapport aux pratiques que tu as jadis faites, ce ne sera pas facile. Ouais. Donc, voilà ce que je recommande et ce que j'ai vu. Beaucoup de gens qui m'ont écrit dans le passé et même qui m'écrivent maintenant, lorsqu'ils font ces choses, vraiment, Dieu agit puissamment. Lorsqu'ils se repentent et lorsqu'ils font tout pour plaire à Dieu tous les jours de leur vie. Être vraiment des enfants de Dieu, non pas juste de nom, mais d'esprit et d'âme et de corps. Amen. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous garde.